Pasteur, j'ai une question. Oui. Est-il possible que quelqu'un soit dans le couloir où Dieu l'attend, mais qu'il ne soit quand même pas épanoui, qu'il n'apprécie pas la chose, parce que peut-être pour lui, il aurait voulu être peut-être comptable ou alors avocat, mais Dieu l'appelle à faire du business, par exemple, ou alors à faire de la médecine. Mhm. Alors, est-il vraiment possible qu'il ne puisse pas être totalement épanoui dans ça parce qu'il avait d'autres aspirations? Mhm. Parmi les œuvres de la chair dont nous parle la Bible, il y a la convoitise, n'est-ce pas? Mhm. Qui est une mauvaise chose. Quelqu'un peut se laisser emporter par la convoitise d'une autre chose ou est influencé par quelqu'un d'autre et il n'arrive pas à accepter ce que Dieu lui a donné. Non, mais est-ce que vouloir être grand avocat dans le monde entier, grand juriste, est-ce que c'est de la convoitise? Bon, la réalité est que c'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes un vase. Mhm. Euh, Quelqu'un qui est appelé dans un domaine, il travaille peu avec beaucoup de résultats. Mais quand tu n'es pas dans ton domaine, Mhm. tu vas fournir beaucoup d'efforts, tu auras beaucoup de stress avec très peu de résultats. Alors, ça ne vaut pas la peine de pouvoir le faire. Mhm. Parce que celui qui est appelé dans son domaine, il comprend sans même pouvoir expliquer. Il ne connaît pas les étapes, Mhm. mais il comprend parce que c'est en lui. En fait, l'appel de l'homme est en lui, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à lui. Mhm. Vous voyez? Maintenant, quand vous allez prendre quelque chose de cousu, que vous prenez pour venir mettre à l'intérieur, et je l'avais déjà dit ici que chaque fois, la parole de Dieu nous le dit clairement, qu'un homme décide de faire autre chose que ce que Dieu lui a donné, la chose que Dieu lui a donnée se met à combattre l'autre. Et c'est des gens qui ne sont pas en paix. Donc, vouloir être un grand avocat sans la paix, Mhm. avec des conflits, parce que il y a des challenges pour pouvoir réussir dans un domaine, pour pouvoir aller loin dans un domaine. Il y a toujours des challenges, des défis qu'il faut relever. Quand vous êtes face aux défis de pouvoir réussir et des défis contre vous-même, vous voyez, vous luttez en dedans et en dehors, ce n'est Mhm. pas bon. Wow. Ça ne vous Puisque aide pas. il y a quand même la passion. L'on dit que quand tu dois faire quelque chose, il faut être passionné pour cette chose-là. Mais Ouais. s'il y a quand même la passion, ça ne Non, sera pas très difficile. la passion doit être nourrie par les résultats. Parce que les résultats que vous avez vous motivent et vous Mhm. permettent de vous relancer encore. Mhm. Mais par contre, si vous n'avez pas de résultats, vous êtes démotivé. Et ça tue la passion. D'accord. La passion doit être orientée dans la bonne direction. Mhm. Et la bonne direction, c'est celle que Dieu a prévue pour vous. Mais comment faire alors un revirement? Comment faire cette transition-là? Ça Partir dépend. de ce que nous, on aime Oui. pour être soumis à Dieu et accepter ce que lui, il veut pour nous. Non, ce que vous dites, ce que vous aimez, quand vous dites ce que vous aimez, c'est le fruit des influences que vous avez eues. C'est parce que vous n'avez pas lu au-dedans de vous. Mhm. Donc, vous avez pris ça parce que, je vous assure, je ne vais pas citer, mais à un moment donné, notre dernier fils, il voulait devenir footballeur. Parce que Mbappé venait de sortir, Mhm. il explosait ainsi de suite. Il a dit, lui, veut être footballeur. À chaque fois, j'allais le voir et je lui demande, sa maman allait devenir folle quand elle a appris ça. Je lui ai dit, non, 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 cool. Mhm. Et à l'école, là où il était au lycée, il y avait des recruteurs qui venaient ainsi de suite, qui m'écrivaient même. Je lui ai dit non, mais alors, je suis allé voir là où il s'entraînait, Mhm. ainsi de suite. Je l'ai accompagné. Pendant ce temps, je priais et, pour savoir. Je lui ai dit, mais écoute, hein, le foot, c'est pas un petit business, hein. Mhm. La récupération et tout ce qu'il faut faire. Mais avec le temps, je crois qu'il a compris que ce n'est pas son dada, quoi. D'accord. Et il a lâché. Mais on n'a même pas combattu. Vous avez On usé n'était de pas d'accord. sagesse. Je l'ai accompagné Mhm. pour qu'il se rende compte que non, c'est pas son truc, quoi.
Et il s'est rendu compte aujourd'hui, il est à l'université et il est sur son chemin. Je pense que là, il est sur son chemin. Gloire à l'Éternel. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà un peu. Donc, il y a des influences qu'on peut avoir et souvent des parents même qui viennent et qui veulent imposer les choses aux Aux enfants. enfants. Moi, je veux avoir un médecin dans la famille, Oui. alors que l'enfant n'a rien de ça. Et peut-être c'est juste à cause d'une déception que lui a éprouvé parce que lui, il avait voulu devenir médecin, mais finalement, ça n'a pas marché et il veut imposer cela à son fils. Ou encore l'insécurité. Il a peur qu'il n'aura pas quelqu'un pour s'occuper de S'occuper de lui lui dans sa vieillesse. dans sa vieillesse. Donc, c'est tous ensemble. Mais chacun doit s'occuper de sa vie. On n'a pas le droit de vouloir dérouter quelqu'un d'autre. Même si on est son parent. Le parent, c'est seulement la personne vers qui Dieu est passé pour pouvoir faire venir cet être humain enfant dans le monde. Mais on n'a pas tous les droits sur un enfant. C'est de l'orgueil, ça. C'est de l'orgueil. Alors, retour à l'humilité, chers parents, et laissez le Seigneur, Dieu de l'univers, celui à qui appartient véritablement cet enfant, vous en êtes que l'intendant. Alors, laissez le soin à celui qui l'a créé et qui l'aime, lui montrer le chemin de sa vie et ne cherchez pas à imposer quoi que ce soit sans que le Seigneur soit au contrôle de cette volonté-là, de cette voie-là que vous voulez montrer à votre enfant.